Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Hearthstone Tavern Brawl cette semaine. La règle spéciale est le double Death Rattler Battler, qui est en fait très simple puisque le jeu va simplement nous permettre de déclencher deux fois les Death Rattles sur toutes les cartes qui en disposent. Évidemment, pour ça, il y a difficilement mieux à faire que d'exploiter notre bon ami Ancestral Spirit et Reincarnate. Donc je pense qu'on va les sortir tous les deux. On va voir ce qu'on peut faire de glorieux là-dessus. Je vais pas prendre grande chose d'autre de très original là-dedans. On va simplement s'armer un petit peu et ensuite on verra ce qu'on fera sur le long terme. Je vais évidemment prendre quasiment toutes les créatures utiles qui ont Death Rattle, cela va de soi. Je pourrais prendre un élémentaire, mais je pense qu'on va peut-être faire de la place pour autre chose. Alors, Undertaker pourrait être utile éventuellement en tour 1, mais je vais en prendre qu'un. Je pense pas que ce soit nécessaire d'en prendre plus d'un, honnêtement. Deathlord, non. On va peut-être prendre un Harvest Golem là-dessus. Ça va m'être probablement très utile. Rivender, ça pourrait être à mourir de rire, pour le coup, évidemment. Je me demande s'il va le multiplier par 2, c'est-à-dire déclencher 4 Death Rattle, ou s'il va simplement en rajouter un par-dessus. C'est une bonne question. Ok, il me faudrait de la place pour notre vieil ami. Je sais pas qui est-ce pardon, que je vais virer là-dedans. Est-ce qu'il me faudrait un petit peu de place, si possible, pour notre vieil ami Kel'Thuzad. Il est où, Kel'Thuzad? Il est là, Kel'Thuzad. Je pourrais jarter un Haunted Creeper, mais je vais pas avoir grand-chose d'autre en début de partie pour occuper le terrain, donc je sais pas si ça va être vraiment très malin de le jarter. Je vais jarter l'Undertaker, tant pis pour lui. On va essayer de faire ça. On va voir ce que ça donne. Donc évidemment, comme sur mon ancien deck Chaman Nuit qui était basé à Donf sur la réincarnation et compagnie, on va voir si on peut faire ça avec du double Death Rattle. Ça risque d'être assez rigolo, donc on va voir hein, si c'est éventuellement possible, n'est-ce pas, de s'amuser un peu là-dessus. Alors voyons voir. Un prêtre. Pourquoi pas. Ouais, c'est pas nécessairement une mauvaise main, ça. J'allais virer le Sludge Belcher, mais quelque part, je pense que je peux me permettre de le garder, là. Quelque chose à faire au tour 2, au tour 3, au tour 4 et au tour 5, donc pourquoi se priver? Pourquoi se priver, les enfants? Ce qui va nous sortir de beau. Ok. Il a volé une carte, pourquoi pas. Il a volé une des cartes que j'ai dans ma main, donc dans l'absolu. Il a soit volé un truc très utile, soit volé un truc pas très utile, du moins à ce stade de la partie. Après, ouais, je pense pas qu'il a volé le Hunted Creeper, vu que je pense qu'il l'aurait joué si ça avait été le cas. Il a dû voler Rivender ou le Sludge, je pense. Rivender, ça m'arrange pas, mais bon, quelque part, c'est la vie. N'est-ce pas? Ok. Il a visiblement toujours rien à faire, ce qui est tout à fait à mon avantage jusqu'ici. Excellent. J'aurais peut-être dû prendre plus de silence, moi. Bon, j'espère que ça va pas me coûter cher, tout ça. À tout, on s'en fout, c'est Tavern Brawl. On n'est pas vraiment là pour faire quoi que ce soit de grandiose dans l'absolu. Eh bien, tu m'as pas l'air d'avoir ce que tu veux, mon ami le prêtre. Tu as l'air de galérer un peu.
Ok. Il est en train de continuer de me voler des cartes, là. Pourquoi pas. Evander va probablement se prendre un Shadow World, mais bon. Quelque part, ce serait dommage de pas le sortir. Mais bon, c'est toujours le risque avec Evander contre les prêtres, comme il a qu'un point d'attaque, il peut très aisément se manger un Shadow World Pain. Ce qui, évidemment, est tout à fait fâcheux. Au prochain tour, selon ce qui nous sort, on va soit faire Sludge Belcher, soit Feral Spirit. Ça dépend. S'il sort des trucs dangereux ou pas. Shadow World Pain, ou un silence, ça marche aussi. X. Ok, je sais pas pourquoi tu l'as utilisé sur lui, mais pourquoi pas. Donc c'est la carte qui m'a volé avec une de ces cartes de tout à l'heure, pourquoi pas. Je sais pas trop quel était l'objectif de sa part, mais ça me dérange que très peu. Je vais me débarrasser de toi. Je vais me débarrasser de toi avec Rivender. Il y a combien de cartes en main? 8. Je regardais s'il en avait pas 10, ce qui m'aurait pas mal arrangé. Si je fais ça au tour suivant, je peux pas sortir le sludge, ce qui m'emmerde un peu, donc on va s'abstenir. Bon, pourquoi il a utilisé X sur le Harvest Golem plutôt que sur le Rivender, du coup? Personnellement, je l'aurais utilisé sur le Rivender, qui est beaucoup plus dangereux. Ah bon, pour l'instant, c'est un peu difficile de savoir c'est quoi sa stratégie, vu qu'il nous a pas vraiment sorti grand-chose, notre ami le prêtre, là. Considère, mec. Il va probablement s'en vouloir d'avoir sorti le X là-dessus une fois que le Sludge Belcher va arriver, je pense. Pour le coup, c'est un excellent moyen de se débarrasser aisément d'un Sludge Belcher, ça. Ok, donc il m'avait bel et bien volé mon Rivender tout à l'heure. Eh, vide, il me dérange très peu, Rivender, donc... Qu'est-ce que tu veux avec, mec? C'est pas vraiment un gros souci. J'aime beaucoup à quel point il est énervé, Rivender, lorsqu'il attaque alors qu'il a qu'un putain de point d'attaque. C'est pas comme si tu faisais peur à qui que ce soit avec ta puissance d'attaque, mon vieux. C'est pas vraiment ça, ton facteur d'intimidation, disons. Pas vraiment ça. Ta puissance intéressante. Shadow Madness, ok. Lightning Storm, ça c'est fâcheux. Il va probablement me tuer mon Rivender là-dessus. Pas que ça me dérange honnêtement des masses. Allez. Dans l'absolu, j'ai quand même le plateau le plus puissant. Et de loin. Donc... faut dire que tout ça ne me dérange que très peu. Ouais, évidemment, sur le long terme, Rivender avec Sneed aurait pu être un mourir de rire, mais bon. J'aurais pu coller Ancestral Spirit sur Rivender, mais généralement Ancestral Spirit, je préfère le garder pour des choses un petit peu plus comiques. Ok, pourquoi pas. Très moyennement me gêner, je me dis. On va faire ça. Ok, donc je vais me débarrasser de celui-là avec ça. De ça avec ça. La raison pour laquelle je l'ai pas fait avec mon visage, c'est que je veux faire un peu de place pour pouvoir sortir plus de créatures. Là. Comme il y a double Death Rattle, si je fais pas le ménage, disons, sur le terrain, au bout d'un moment, il y a certains de mes Death Rattle qui vont partir à la poubelle, ce qui m'arrange évidemment pas du tout, donc... je préférais éviter que ça m'arrive, si possible.
Ouais, je sais pas ce qu'il veut piocher, mais visiblement il pioche pas ce qu'il veut, notre ami le prêtre, depuis tout à l'heure. Il est très embêtant pour lui, mais pas vraiment pour moi, je dois dire. On va sortir Snid. Et je vais complètement ignorer ces mecs, honnêtement. Parce que j'ai très moyennement d'intérêt à m'y intéresser. Bon, Snid, il va peut-être prendre un Shadow Word Death, mais dans l'absolu, ça me dérangerait que très peu, vu qu'il invoquerait Mind Control. Oui, c'est plus gênant. Cela dit, ça me gêne pas non plus des masses, en fait. Ouais, sympa le Loot Order qui fait piocher de cartes, pour le coup, c'est vachement plus rentable. On va lancer un Lightning Storm là-dessus, probablement. On va également me dire de terre, toi, mon vieux. Parfait, il te reste 3 points de vie. Vas-y. Je vais pas invoquer de totem une fois de plus pour laisser un peu de place sur le champ de bataille au cas où. Ça m'arrangerait en fait qu'il balance une Holy Nova là-dedans là, parce que j'ai vraiment plus de place. Ce qui est un peu gênant. Ouais, je sais pas. Ah bah parfait. Voilà, on a un peu de place sur le terrain là, c'est cool. Pas très cool. Regardez, ton Light Warden, il va pas durer 3 secondes, mec, donc... c'est pas ça qui va te sauver, là-dessus. Je pourrais attaquer Full Face, là-dessus, mais honnêtement, je pense que je vais me débarrasser de ça. Ouais, c'est pas vraiment une super pioche, dans l'absolu. Et une fois de plus, je vais pas invoquer de totem pour éviter de surcharger mon plateau. Pour éviter que éventuellement la mort d'un Shredder ne m'arrange pas. Ok, deuxième Holy Nova, ça me dérange très peu. Ok. T'as plus les Holy Nova, mec, donc... pour arrêter tout le monde, là, tu vas avoir du mal. Okay. Techniquement, il te restait un point de vie si je t'attaquais, là. Mais... ok. Bon. Je sais pas trop ce qu'il essayait de faire, notre ami le prêtre, mais visiblement ça s'est pas passé comme il le désirait. Peu importe. On va faire un deuxième match là-dessus, je pense. Il était pas très intéressant ce premier match. Dans l'absolu. T'en mets un temps à trouver des matchs en Tavern Brawl, mon vieux Hearthstone, c'est... un peu étrange. Un chasseur. Ok. J'imagine qu'on va voir plein de petites araignées. Rockbiter, oui. Earthshock, oui. Sky Golem, non, par contre. Ouais, X, c'est pas vraiment mieux, honnêtement. On verra. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous sortir de beau? Un Mad Scientist. Ah, c'est pas idiot comme idée. Éventuellement lui permettre de poser tout un tas de pièges, ça pourrait être effectivement assez utile. Vraiment stylé en doré le Mad Scientist. Ok, plus un Creeper. Donc sans surprise aucune, on a affaire à un chasseur qui va être assez agressif. Je vais prendre mon mal en patience là. Juste pour ce tour-là. Et au tour suivant, je vais balancer Airshock plus Little Exorcist. Pas gênant. Fort bien. Je peux tuer son araignée là avec le silence, mais je sais pas si j'aurais pas mieux à faire de tuer, enfin de me débarrasser de l'effet du Mad Scientist en fait. Donc je vais d'abord sortir elle. Ensuite me débarrasser de ça. Je pense que ça vaut mieux. Parce que certes, l'araignée, je pouvais la tuer et ne pas me bouffer les invocations d'autres araignées. Le problème, c'est qu'avec le piège, là, il en posait deux d'un coup, ce qui m'aurait vraiment emmerdé, donc...
Je pense que c'était probablement la meilleure idée de ma part. Ok. Alors... Je pourrais lui mettre Death Rattle, le truc c'est qu'elle va pas reprendre son cri de guerre a priori, ce qui évidemment m'arrange pas du tout. Je pourrais sortir Harvest plus Haunted Creeper. Donc là il va probablement sacrifier un des deux larrons sur, voilà, sur notre ami. Et dans l'absolu là ça va surtout être un défi de survivre suffisamment longtemps pour survivre au match. Sur le long terme, je pense que je serai probablement plus puissant que lui. C'est plus sur le court terme que je vais avoir des soucis. C'est probablement un Explosive Trap qui l'a collé en haut. C'est très probablement un Explosive Trap. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire hein? Okay. Pourquoi pas? Se débarrasser de toi. On se débarrasser de vous deux. Ça m'intéresse que très peu, donc on va se débarrasser de ça. Malgré le fait qu'elle est sensible à l'explosive trap, je vais quand même la sortir, la Haunted Creeper. Parce que tant que je lui attaque pas le visage, je suis pas nécessairement sensible. Donc ça peut me permettre d'avoir quelques unités de secours dans l'absolu. Savannah et Main, ok, il va se manger un Hex dans la face, c'est pas un souci. On va sortir le Shredder. Au prochain tour, je pourrais probablement exploser l'explosive trap. La raison pour laquelle je l'ai pas fait sur ce tour-là, ça me dérange très peu ça. La raison pour laquelle je l'ai pas fait sur ce tour-là, c'est que là, s'il pose une créature, je peux me servir des araignées pour lui faire mal. Ce qui m'arrange beaucoup. Nerobianek, par contre, c'est très dangereux pour le coup. Fort bien. J'ai pas vraiment grand chose qui me passionne là, je dois dire. Si je tue le Nerobianeg, il va lui sortir 2 4-4, ce qui est évidemment pas arrangeant du tout, donc faut que j'essaye absolument de l'esquiver. Ça est très peu arrangeant. Deuxième piège. J'espère que je vais lui faire gâcher au moins un Freezing Trap là-dessus. Ce serait très utile. Donc là, l'Explosive Trap, hein, c'est pas une surprise. Ouais, je lui ai pas fait gâcher de Freezing Trap, malheureusement. Vas-y. Ok, donc là, c'était le Freezing Trap. Honnêtement, c'est pas une grosse perte, elle. Donc, en plus, je peux la remettre là-dessus, direct, donc... pas vraiment gênant. J'aurais préféré le totem qui soigne, par contre. Je crois que c'est la première fois que je vois le Nerobianeg en doré, dis donc. Pas que ça change grand-chose, c'est toujours qu'un putain d'œuf, mais bon. Dans l'absolu, c'est pas vraiment gênant. Donc ça, par contre, ça va être problématique. Des chances que je le gagne, ouais, cool. J'aurais bien pioché ma putain de Lightning Storm avant la fin de l'univers, ce serait relativement serviable. Et ce n'est visiblement pas pour aujourd'hui. On va faire ça. Et on va faire immédiatement ça. Ça m'arrange pas, mais bon, c'est la vie. Ok, pourquoi pas. Et je vais tuer un des Nerobian. Ouais, tu peux le tuer le totem, je m'en fous. Honnêtement, ça me dérange que très peu dans l'absolu de perdre le totem là-dessus. C'est classe le Nerobian en doré. J'ai toujours aimé les Nerobian dans Warcraft.
D'ailleurs, j'aime beaucoup le nouveau sort de voleur Beneath the Ground, je crois il s'appelle, qui te fait sortir 50 milliards de Nerobian, là. J'en suis très fan. Ok, Lightning Storm, tu tombes relativement bien. Malheureusement, prendre 4 points de dégâts là-dessus à cause du putain de gnome. Et je vais me débarrasser de ça avec lui. Fais quoi, toi? Ah, tu me rends de la vie? Bah écoute, c'est sympa. Toi, tu fais quoi? Tu gagnes du spell damage? Oui, ça me sert un peu à rien, ça, par contre, mec. Ok, donc là, j'ai un plateau plus que respectable. Cela dit, j'ai plus beaucoup de vie. C'est sympa de virer le totem au passage, ça fait de la place pour les autres. Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de vie, effectivement. Ce qui est évidemment toujours dangereux quand t'es contre un chasseur. Cela dit, pour l'instant, il a rien sorti qui me dérange. Donc, comme d'habitude, ce deck, qui est déjà très efficace lorsque tu as du simple, Death Rattle, fait du bon travail quand tu as le double, Death Rattle. Le petit Sky Golem combiné à Ancestral Spirit, je crois qu'il s'y attendait moyennement, notre cher adversaire. Là, il s'attendait pas à récupérer deux autres Sky Golem là-dessus, plus deux autres créatures d'une valeur de 4 en mana, ce qui est évidemment très utile. Donc vraiment, pour cette semaine-là, je pense que Ancestral Spirit et Reincarnate sont vraiment trop délicieux, n'est-ce pas, pour s'en passer. J'aime bien la règle de ce Tavern Brawl, pas très original dans l'absolu, mais ça permet de faire des trucs marrants. Le concept de mon deck Shaman Nuit, donc qui était un deck Shaman basé justement sur l'exploitation des sorts Ancestral Spirit et Reincarnate avec les créatures qui ont justement des Death Rattle combinés à la puissance de ce Tavern Brawl double Death Rattle. C'est vrai que ça donne un truc assez rigolard. Donc si vous voulez vous amuser avec ces règles, je vous recommande de faire de même. Je dirais qu'il est probablement très très utile également cette semaine d'avoir des silences sous la main. Parce que sur certaines créatures, le Death Rattle peut être vraiment vraiment très 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 dangereux. Je pense notamment à Snid. Qui évidemment peut invoquer deux légendaires d'un seul coup, là, voire plus si tu lui colles Ancestral Spirit par-dessus. Donc faut faire très gaffe à ça. Sylvanas va être très utile également cette semaine, Sludge Vulture également. Et la petite Exorcist, j'ai l'impression que les gens vont probablement peut-être pas y penser, parce que c'est pas une carte à Death Rattle techniquement, mais vu qu'elle devient de plus en plus forte, elle peut te permettre, comme je l'ai fait d'ailleurs sur cette partie contre le chasseur, de bien ralentir le rythme en début de partie en chopant un taunt relativement costaud. Il y a également une carte qui cause des dégâts à toutes les créatures qui ont Death Rattle. C'est quelle carte déjà qui fait ça? Je me rappelle plus quelle créature c'est. Des créatures qui fait ça... C'est lui là, donc le Shell Paladin, le Scarlet Purifier, qui cause 2 points de dégâts à toutes les créatures qui ont Death Rattle. Ça pourrait être utile parce que tout le monde va jouer du Death Rattle. Le problème c'est que tu vas également déclencher probablement quelques Death Rattle au passage, ce qui est probablement pas conseillé dans une semaine où ils sont multipliés par 2. Donc je sais pas si honnêtement je l'utiliserai lui. Waouh, trop bien, que des trucs que j'ai déjà en 7000 exemplaires. Donc voilà, c'était un petit coup d'œil au Tavern Brawl de cette semaine. J'aurais tendance à le qualifier de sympa, sans être non plus surprenant. J'aime bien être surpris par les règles de Tavern Brawl, mais au moins celles-là sont drôles, ce qui est toujours appréciable. Voilà, ciao tout le monde. Donc évidemment, comme sur mon ancien deck Shaman Nuit qui était basé à Donf sur la réincarnation et compagnie, on va voir si on peut faire ça avec du double Death Rattle. Ça risque d'être assez rigolo, donc on va voir si c'est éventuellement possible, n'est-ce pas, de s'amuser un peu là-dessus. Alors voyons voir. Un prêtre. Pourquoi pas. Ouais, c'est pas nécessairement une mauvaise main, ça. J'allais virer le Sludge Belcher, mais quelque part, je pense que je peux me permettre de le garder. Je sais pas qui est-ce, pardon, que je vais virer là-dedans. Parce qu'il me faudrait un petit peu de place. Si possible, pour notre vieil ami Kel'Thuzad. Il est où, Kel'Thuzad? Il est là, Kel'Thuzad. Je pourrais jarter un Haunted Creeper, mais je vais pas avoir grand chose d'autre en début de partie pour occuper le terrain, donc je sais pas si ça va être vraiment très malin de le jarter.
Je vais jarter l'Undertaker, tant pis pour lui. On va essayer de faire ça. On va voir ce que ça donne. Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Hearthstone Tavern Brawl cette semaine. La règle spéciale est le double Death Rattler Battler, qui est en fait très simple puisque le jeu va simplement nous permettre de déclencher 2 fois les Death Rattle sur toutes les cartes qui en disposent. Évidemment, pour ça, il y a difficilement mieux à faire que d'exploiter notre bon ami Ancestral Spirit et Reincarnate. Donc je pense qu'on va les sortir tous les deux. On va voir ce qu'on peut faire de glorieux là-dessus. Je vais pas prendre grand chose d'autre de très original là-dedans. On va simplement s'armer un petit peu et ensuite on verra ce qu'on fera sur le long terme. Et je vais évidemment prendre quasiment toutes les créatures utiles qui ont Death Rattle, cela va de soi. Je pourrais prendre un élémentaire, mais je pense qu'on va peut-être faire de la place pour autre chose. Alors, Undertaker pourrait être utile éventuellement en tour 1, mais je vais en prendre qu'un. Je pense pas que ce soit nécessaire d'en prendre plus d'un, honnêtement. Deathlord, non. On va peut-être prendre un Harvest Golem là-dessus. Ça va m'être probablement très utile. Rivender, ça pourrait être à mourir de rire, pour le coup, évidemment. Je me demande s'il va le multiplier par 2, c'est-à-dire déclencher 4 Death Rattle, ou s'il va simplement en rajouter un par-dessus. C'est une bonne question. Ok, il me faudrait de la place pour notre vieil ami.